Olivier Coyote, je vous connais bien, je vous ai vu jouer la plupart de vos pièces, la plupart des pièces d'ailleurs, et c'est la première fois que je vous interviewe, que je vous rencontre ici au Théâtre de Poche. Donc en fait, vous êtes, disons, le troisième directeur du Poche, hein, Roger Domani, Roland Mauden, et puis maintenant vous, Olivier Coyote, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Alors, ça fait quelques mois déjà, vous maîtrisez vraiment, c'est nouveau, le Théâtre de Poche a changé quand même, quelque part. Oui et non, il est dans la continuité d'un théâtre sociétal, politique, qui pose des questions aux spectateurs, qui ne les brosse pas nécessairement dans le sens du poil, mais qui se rajeunit d'une certaine façon. Alors, je viens d'assister à la générale de ce nouveau spectacle, donc de Simon Stevens, qui est donc anglais, donc c'est une pièce vraiment anglaise. Punk Rock de Simon Stephens, une pièce anglaise tout à fait, créée à Manchester il y a 3 ans, 3-4 ans. Alors vous pourriez un petit m'expliquer, me présenter cet auteur et en même temps la pièce que je viens de voir, que je trouve très importante d'une part, et il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Voilà. Oui, l'auteur, c'est un auteur anglais contemporain qui a émergé sur la scène britannique il y a environ 15 ans, qui a écrit des pièces comme Harper Regan, comme Pornographie, comme Punk Rock, mais encore une quinzaine de pièces importantes qui ont été jouées plusieurs fois sur les scènes anglaises et qui questionnent toujours les décalages dans la société, les petits déplacements qui font qu'à un moment donné, ça chavire. Et là, il avait envie de s'interroger sur la jeunesse et il avait été très frappé par ce qui s'était passé à Columbine, aux États-Unis, donc par ce massacre d'adolescents par des adolescents. Et il a voulu interroger la jeunesse, les mécanismes de violence chez la jeunesse, les mécanismes d'agressivité, de concurrence, les relations de domination-soumission, surtout dans un monde où les adultes finalement sont très absents. Et quand les adultes ne sont pas là, la jeunesse réinvente les règles et réinvente la sociabilité. Donc il est question ici de la sociabilité chez les adolescents dans un univers où, si je puis dire, le surmoi aurait disparu, c'est-à-dire la conscience collective, la conscience sociale, la conscience des autres, la conscience du vivre ensemble. Et dès lors, dans un univers où le plus fort triomphe toujours, mais c'est parfois le plus bête qui va triompher dans le mal, si je puis dire, parce qu'il va y avoir une irruption de violence incontrôlable et irréversible. Et comme dans tout élément de la tragédie, on ne pourra jamais revenir en arrière. Et donc, le climax de la pièce punk rock, c'est évidemment pour nous, communauté, je vais dire, des adultes qui regardons ça, mais aussi des jeunes, puisque la pièce s'adresse aussi aux jeunes qui vont venir voir le spectacle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, une fois que l'irréparable est commis ? Et qu'est-ce qui a permis l'irruption de cette violence et de cette violence énorme ? Et il nous semble que la violence a augmenté dans les cours de récréation, que la violence elle est peut-être amenée aussi par les jeux vidéo, par l'internet, etc. Et que est-ce que l'école peut encore contenir toute cette sauvagerie, si je puis dire, et comment? Et c'est ça qu'on va mettre en débat, parce que Simon Stephens n'apporte pas une réponse, il apporte des éléments éventuellement de réponse, mais enfin, il jette la pièce comme une grande question à la réflexion du public, et je pense qu'on se la prend comme une grande claque dans la figure. Cette jeune comédien en scène, où les avez-vous trouvés? Oui, il y a eu une audition au Centre des Arts Scéniques, le CAS, qui regroupe les comédiens issus des 5 écoles d'art dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on a auditionné pendant une semaine environ 80-85 comédiens pour en retenir 8 au final. Donc environ la moitié des salaires est pris en charge par le Centre des Arts Scéniques lui-même et l'autre moitié par le Théâtre de Poche. Donc, mais enfin, tous les acteurs qui jouent ici dans Punk Rock ont été choisis sur audition, la même audition pour les 8. En fait, le personnage central, c'est le jeune William. Oui, c'est William. Dès le début, ça se sent. Ça se sent, on aimerait bien aussi qu'il y ait plus d'ambiguïté chez les autres, mais enfin, la pièce est écrite de cette façon-là, c'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais il y a aussi quelque chose qui ne va pas chez tous les autres, finalement. Il y en a des plus, j'allais dire, des plus neutres que d'autres, mais on
voit bien chez Chadwick que son intelligence le mène vers un pessimisme assez inquiétant. On voit bien chez Bennett que sa virilité est en fait un camouflage peut-être de quelque chose d'autre. Pour Nicolas et Sissi, ce sont des rêves très simples de partir de Stockport, quitter la ville ou partir en vacances, rejoindre son frère à l'université, enfin bref. Et on voit bien que ces vies-là sont fauchées dans leur plus simple développement, leur plus légitime développement. Tandis que chez William, il y a effectivement une préoccupation de la violence, de la mort, etc., qui est montrée, parce que c'est une pièce psychologique, comme le sont beaucoup de pièces anglaises, en fait, donc qui questionnent, à travers des répliques en général simples, du quotidien, les tréfonds de la psyché humaine, en fait. Il y a 3 jeunes femmes également. Oui, il y a donc Sissi, Il y a Lily qui joue et Lily. Et Lily qui est la nouvelle venue dans l'école et qui déclenche un peu ses réactions en chaîne, en cascade. Ouais. Alors, comment vous les avez dirigés finalement pour arriver à ce résultat quand même D'abord, je crois que c'est de très bons acteurs. Donc, ils m'ont impressionné quand ils ont passé l'audition, parce que je les ai vus sur 3 tours d'audition. Donc j'ai vu qu'ils étaient capables de prendre en charge une partition telle, et puisque eux présentaient l'audition, j'imagine qu'ils avaient aussi envie de jouer cette pièce, en tout cas une envie, au minimum l'envie de la lire et de la découvrir pendant une semaine. Mais après, on a beaucoup travaillé dans la liberté, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait des lectures à la table, une réflexion dramaturgique, on s'est questionné sur l'adolescence et la violence, mais aussi sur nos envies de théâtre, quel type de théâtre est-ce qu'on a envie de faire, quel est le chemin qu'on a envie d'utiliser pour exprimer tel ou tel sentiment, telle ou telle image. Donc on a parlé du fond et de la forme. Et puis on est allé sur le plateau, et là très rapidement j'ai indiqué des entrées, des sorties qui sont restées à peu près les mêmes, parce que à l'instinct je sais si je vais utiliser toute la salle ou bien seulement le plateau, si je vais avoir besoin des dégagements ou pas. Je savais que le plateau serait assez nu, enfin comme vous l'avez vu on travaille sur un avant-plan et un arrière-plan, ce qui permet toujours d'avoir la profondeur, et une profondeur qui est intéressante au niveau dramatique. Il y a une partition intéressante, partition que je raconte. Il y a beaucoup de musique finalement dans la pièce. Hein. Alors vous pourriez me dire, je ne les connais pas, je suis tout à fait sincère. Donc, c'est anglais ou américain? Oui, c'est ça. Anglais, américain, les deux. Il y a différents genres musicaux qui sont représentés. On a aussi du classique avec un Purcell. Oui, un Purcell. Qui est parfaitement classique, mais on a aussi de la house. Alors, trouver le nom de ce musicien qui a écrit cet air The Dreams Will Come to You sur le bateau ivre de Rimbaud. Donc, on dit le bateau ivre et le fond, c'est une musique de house. Donc c'est une musique que les jeunes écoutent dans les boîtes. C'est une musique un peu psychédélique, donc je ne connais pas le nom du groupe. À la fin, au piano, il y a Benjamin Clementine qui chante I Won't Complain. Et entre, il y a aussi des musiques qui sont recommandées elles-mêmes par Simon Stephens. Donc on a entendu différents groupes contemporains de rock ou de punk rock. Il y a une très belle voix féminine aussi qui intervient, pas loin de la fin d'ailleurs. Très douce comme cela. J'ai pensé, moi, que c'était un classique, du reste. Donc c'est sur le piano? Oui, je pense. C'est Benjamin Clementine, je pense. Oui, parce que la dernière musique, c'est Stromae. Stromae. Et puis alors, à la fin... sur le générique, alors évidemment c'est Purcell. Oui, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, ça se fait très rarement au théâtre et pour cause. C'est d'envoyer un générique comme au cinéma. Oui, mais on n'a plus de programme aujourd'hui, donc on n'a pas de programme à distribuer aux spectateurs. Ah, vous n'allez pas continuer ça? Si, mais je veux dire, il n'y a pas le papier, le programme, alors on l'a projeté sur le mur. Et puis je pense aussi que certains spectateurs sont comme moi, quand le spectacle est terminé, ils se tirent. Oui, mais ils continuent encore dans la tête, et d'autres, ils aiment rester dans la salle et digérer un peu ce qu'ils ont reçu.
Ce soir en particulier, je pense que les 5-6 premières rangées sont restées parce qu'elles ont reçu quelque chose et le générique permet aussi de digérer une partie du spectacle. Pas tout de suite, certains ont envie de s'échapper tout de suite, mais d'autres restent et c'est toujours fascinant ce phénomène-là parce que ici on est face à un spectacle qui dure 2 heures, même un peu plus de 2 heures, sans entracte et les gens des 5-6 premières rangées sont restés encore le temps du générique pour voir la tête des acteurs, le nom des acteurs, et comme on a mis leur date de naissance, forcément c'est un jeu de calculer leur âge, etc. Manière aussi de nous rappeler qu'on est tous mortels, il y a un tiret pour la deuxième date, la première date c'est la date de naissance, elle est connue, la deuxième elle est inconnue, mais bon. Mais je trouve ça intéressant que beaucoup de gens soient restés pour voir les noms, les visages des acteurs qu'on ne connaît pas, c'est des jeunes acteurs, après 2 heures de spectacle. Quoi. Et vous donnez ainsi la chance d'ailleurs à 8 jeunes comédiens. Donc certainement ça va jouer un rôle dans leur vie. Oui, je l'espère, je le souhaite. C'est la mission du théâtre de poche aussi, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes talents et on leur souhaite bonne route. C'est de très bons acteurs. Eh bien je vous remercie. Merci. Bravo pour cette mise en scène. Merci, merci. Importante. J'espère que ça va rencontrer le débat. Est-ce qu'on va vous retrouver parfois aussi comme acteur? Oui, bientôt. Oui. En avril-mai, je vais jouer sous la direction de Roland Maouden dans Roland, le voyage. Revient un peu pour le... Oui, le voyage d'Alice en Suisse qui va être un spectacle très questionnant sur la fin de vie, sur les fins de vie, le choix de mourir dans la dignité. Donc, je jouerai le rôle du médecin. Ok, bravo. Et à vous revoir en scène. Merci beaucoup.